Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à utiliser le produit scalaire pour calculer un angle. Donc en fait, l'objectif c'est de calculer l'angle formé par deux vecteurs. Donc si je nomme par exemple U et V mes deux vecteurs, avec U et V leurs coordonnées, on va utiliser en fait, on va être évidemment dans un repère orthonormé déjà, dès qu'on utilise les coordonnées de vecteurs. On va utiliser en premier temps la formule là. La formule là c'est la première formule que je vous ai expliqué et qu'on a utilisé dans la première vidéo sur le produit scalaire. Donc pour utiliser cette formule, il faut connaître la norme du vecteur U et la norme du vecteur V. Et donc pour calculer la norme, il faut calculer les coordonnées des vecteurs. Donc si elles sont données comme ici, c'est x, y et x', y', il n'y a pas de souci. Si on est dans l'exercice, on a des points. Il faut dans un premier temps, et c'est ce qu'on fera, calculer les coordonnées de mes deux vecteurs. Quand on aura trouvé ces coordonnées, ou quand elles seront données, deuxième étape, ça va être d'en déduire la norme de mes deux vecteurs, qui est en gros, voilà, ma norme de U et ma norme de V. Donc ça, c'est avec une formule aussi que vous avez vue l'année dernière en seconde. Quand on aura déterminé la norme, justement, on pourra utiliser cette formule-là. D'accord, donc on va remplacer la norme du vecteur U, la norme du vecteur V, donc par les deux résultats qu'on aura trouvés avant. Et le but, ça va être de trouver justement l'angle alpha ici. Donc ce qui nous manque ici, pour tout connaître sauf alpha, c'est de connaître le produit scalaire U scalaire V ici, le produit scalaire entre mes deux vecteurs U et V. Et donc pour ça, il va falloir calculer le produit scalaire d'une autre façon. D'une deuxième méthode, c'est la méthode 2, celle de la vidéo précédente, c'est-à-dire la formule ici, qui utilise directement les coordonnées de mes deux vecteurs. Donc c'est x, x' plus y, y', c'est-à-dire que je multiplie les deux abscisses entre elles, et je multiplie les deux ordonnées entre elles, et j'additionne ces deux produits. Quand on aura fait ça, on va mettre en relation les deux formules-là pour justement trouver la valeur de alpha en utilisant notamment la calculatrice. Donc j'ai pris un exemple avec mes 3 points A, B, C dans un repère orthonormé. Donc je vais placer mes 3 points A, B, C, d'accord, sur mon graphique. Donc 2 et 3, moins 1, moins 2 pour le point B, et moins 3 et 4 pour le point C. Le but, ça va être de déterminer la valeur approchée de l'angle BAC. Donc l'angle BAC, l'angle géométrique BAC, c'est le même que d'ailleurs que l'angle CAB, géométriquement. Donc c'est mon angle qui est en vert ici, qui est colorié en vert, qu'il va falloir déterminer. C'est l'objectif de l'exercice. Et on va arrondir puisque ça ne va pas forcément tomber juste en degrés. Donc pour calculer l'angle ici, on a dit, première étape, ça va être d'utiliser évidemment le produit scalaire de deux vecteurs. Et les deux vecteurs en question, on va plutôt prendre les vecteurs AB et AC. On va prendre évidemment les deux vecteurs qui forment mon angle. Donc de préférence, AB plutôt que BA, ça va de A vers B plutôt, et AC plutôt que CA. D'accord, je prends plutôt mes vecteurs avec comme origine justement le sommet en question par rapport à l'angle que je cherche. Évidemment, on ne va pas du tout utiliser le vecteur BC ou le vecteur CB ici. Donc, on va calculer dans un premier temps, en première étape, les coordonnées de mon vecteur AB, puisque elles ne sont pas données dans l'énoncé, je ne les connais pas. Donc je vais faire xb moins xa, d'accord, deuxième lettre moins la première, les x en haut, les y en bas, xb moins xa, ça fait moins 1, moins 2, pareil avec les yb moins ya, donc moins 2, moins 3, ça me donne moins 3 et moins 5, et quand on regarde graphiquement, pour aller de A vers B, je recule de 3 unités, et je descends de 5 unités, donc ça me donne bien moins 3, moins 5, c'est cohérent par rapport à mon graphique. Je fais pareil avec le deuxième vecteur que je vais utiliser, le vecteur AC, moins 3, moins 2, ça c'est xc moins xa, yc moins ya, et donc ça me donne moins 5 et 1. On regarde graphiquement, pour aller de A vers C, je recule de 5 unités, je monte de 1 unité. Maintenant, je vais calculer, deuxième étape, la norme de mon vecteur AB, qui est en fait tout simplement la longueur AB. Et donc je vais utiliser ces coordonnées-là. Donc l'abscisse du vecteur AB, c'est moins 3, son ordonnée c'est moins 5, donc on va faire moins 3 au carré plus moins 5 au carré, tout ça avec une grande racine carrée. Ça vient du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que la longueur AB qui est ici, c'est l'hypoténuse de mon triangle, si je fais un triangle rectangle qui vient jusque ce point-là et qui descend, d'accord, voilà, ça vient du théorème de Pythagore. Ici on retrouve en fait, on avait l'abscisse de mon vecteur AB, donc là c'est l'abscisse de mon vecteur AB au carré, plus l'ordonnée de mon vecteur AB au carré, tout ça, ça va être égal à l'hypoténuse au carré, donc j'ai passé le carré ici en racine carrée de l'autre côté. C'est une formule que vous avez vue l'année dernière. Et donc j'obtiens moins 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 5 au carré, ça fait 25. Il y a bien des parenthèses, il faut faire attention ici, bien mettre des parenthèses. On trouve racine carrée de 34, ça c'est pour la longueur AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, la norme de mon premier vecteur. Je fais pareil avec la norme de mon deuxième vecteur, c'est-à-dire la longueur AC. Donc je vais faire moins 5 au carré plus 1 au carré, tout ça avec une grande racine carrée. Et je trouve racine carrée de 26. Donc là j'ai fait les deux premières étapes, j'ai fait le calcul des coordonnées de mes deux vecteurs, j'ai fait le calcul des normes de mes deux vecteurs que je vais
utiliser pour la suite de mon exercice, de ma démonstration. Donc j'ai remis ici les résultats qu'on vient de trouver, hein, d'accord, j'ai pas remis entièrement les calculs. Donc la troisième étape, ça va être d'utiliser une des formules, c'est-à-dire par exemple x fois x' plus y fois y'. Donc je vais utiliser, donc là mon x, hein, c'est l'abscisse de mon premier vecteur, x' c'est l'abscisse de mon deuxième vecteur, y l'ordonnée de mon premier vecteur, fois y' l'ordonnée de mon deuxième vecteur. Donc je remplace x par moins 3, x' par moins 5, y par moins 5, et y' par 1. D'accord, donc ça c'est la formule que je vous ai détaillée un peu plus dans la vidéo précédente. Donc si je finalise mon calcul, hein, ça me donne 15 moins 5, c'est-à-dire 10. Donc le produit scalaire entre AB et AC, on sait que ça fait 10, grâce aux coordonnées de mes deux vecteurs. Maintenant, je vais utiliser une deuxième formule, qui va être la longueur AB fois la longueur AC, fois cosinus formé par, enfin cosinus de l'angle formé par mes deux vecteurs. Donc ici, la longueur AB que l'on connaît, qu'on va pouvoir remplacer. Dans un premier temps, j'ai remplacé ici le produit scalaire AB scalaire AC qui vaut 10, hein, je l'ai trouvé juste avant, donc j'ai remplacé AB scalaire AC par 10. La longueur AB c'est racine de 34, la longueur AC c'est racine de 26, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Cosinus de BAC qui est cosinus de l'angle BAC, BAC c'est l'angle que je cherche. Donc je connais tout sauf mon angle. Donc là j'ai plus qu'à modifier mon égalité, à isoler mon cosinus BAC que je vais chercher. Et donc ici je vais passer le racine carrée de 34 qui est multiplié va passer en divisé en dessous du 10, le racine carrée de 26 qui va passer en divisé en dessous du 10 aussi. Donc ça me donne cosinus BAC égale 10 sur racine de 34 fois racine de 26. Ok. Évidemment, comme je l'ai expliqué, si je garde toujours mon cosinus BAC à droite, le racine carrée de 34 va passer en divisé, le racine carrée de 26, normalement j'ai ceci. Vous voyez bien que ce que j'ai là ou ce que j'ai là, c'est exactement la même chose. D'accord ? Donc je vais plutôt écrire de la façon là, ça va être beaucoup plus simple parce que comme ça ce que je cherche est à gauche, hein. Vous pouvez laisser à droite mais c'est quand même plus agréable. Donc je prends ma calculatrice, et quand je prends ma calculatrice, je trouve l'angle BAC qui vaut 70,35 à peu près, environ. Ici ce qu'il faut faire c'est que vous rentrez tout ce calcul un peu compliqué ici, et vous mettez tout ça en utilisant la touche Shift Cos ou seconde cos, tout dépend de votre calculatrice. Donc là en fait le nombre qui est ici c'est le cosinus de BAC, nous on veut que BAC. Donc le cosinus ici en quelque sorte on va appliquer la fonction réciproque, on va le passer de l'autre côté en faisant Shift Cost ou seconde cos. Donc on fait Shift Cost ou seconde cos de, entre parenthèses, vous mettez bien 10 divisé par racine de 34 sur fois racine de 26. Et on trouve, alors si votre calculatrice est bien en degrés aussi, il faut vérifier, et pas en radian. Là on nous demande en degrés, parce qu'on va arrondir à 0,01 degré près, on trouve à peu près 70,35 degrés. Donc l'angle que je cherchais, l'angle BAC, mesure environ 70,35 degrés. J'espère que vous avez compris comment utiliser le produit scalaire afin de déterminer l'angle formé par deux vecteurs. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.